Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'août. La vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendants ou lunaires. Coucou les cancers et bienvenue pour le dernier horoscope de l'année, celui du mois de décembre. J'espère que vous allez bien et que le mois de novembre n'a pas été trop dur à vivre parce que c'est vrai que les énergies étaient quand même assez tendues. Alors, on met le mois de novembre de côté parce que décembre, pour vous, c'est le mois de la chance. Vous avez un magnifique tirage. Alors, du coup, j'ai demandé une carte de l'oracle astrologique pour ce mois à venir et vous avez eu la carte de Jupiter. Donc, Jupiter, il faut savoir que c'est la planète de la chance. C'est une planète d'expansion, une planète de reconnaissance sociale, enfin, mais il y a vraiment une notion de chance, et comme vous pouvez le voir en dessous, vous avez eu la carte de la fécondité, mais on reviendra plus tard, voilà, mais que de belles cartes. Et les anges vous disent en plus, 3 de l'action, tout vous réussit, et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Et alors c'est génial parce que Jupiter est relié au signe du Sagittaire qui est le voyageur du zodiaque. Donc il est peut-être temps pour vous effectivement de prendre quelques jours, si vous le pouvez en cette fin d'année, pour vous ressourcer, pour vous amuser, pour prendre du bon temps. Mais j'ai l'impression que c'est un mois qui va être hyper agréable pour vous. Alors en énergie donc d'amour. J'ai tiré cette carte. J'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple, en fait, vous êtes heureux, vous êtes, je sais pas, il y a une notion peut-être d'être comblé, d'être admiratif aussi de l'autre. On admire l'autre par par sa beauté, sa générosité, sa prestance. Voilà, on peut se sentir fier d'être avec la personne que l'on est. Euh, et pour les célibataires, il est possible que l'on dégage cette énergie-là, du coup, et qu'on dégage une certaine élégance, une classe, une jovialité, beaucoup de sympathie également. Ce qui vous permettrait peut-être d'attirer justement la bonne personne. L'avenir nous le dira. Alors après, donc avec l'oracle des miroirs, on a eu la carte de la fécondité, l'amitié, l'enfant et l'hérédité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la fécondité, donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il est également possible, peut-être, alors attention, on vient de me le dire, donc je sais que ça ne concerne pas tout le monde, peut-être des possibilités de grossesse. C'est possible que vous... que vous fabriquiez un petit bébé, j'ai envie de dire, d'ici cette fin d'année. Voilà, ce serait une création de Noël. J'ai l'impression aussi que, voilà, avec cette fécondité, vous avez passé du bon temps, en fait, avec vos amis, avec votre famille. Il y a une notion de prendre du plaisir, de s'amuser, de rire, de profiter de la vie. C'est juste génial. Alors aussi, on peut avoir des personnes qui sont créatives, qui ont un métier créatif et qui vont recevoir les lauriers les fruits pardon, de leur travail. Alors là, je pense au côté financier, hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir de l'argent pour récompenser leur travail. Et je sens plutôt quelque chose, un travail plutôt créatif. Mais en même temps, ce qui paraît évident, puisque le cancer est un signe qui est quand même très créatif, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon mois qui vous attend. Donc moi, j'ai tiré 2 cartes des réponses angéliques. Je vais vous laisser réfléchir si vous avez une question ou si vous voulez tout simplement recevoir un message. Donc vous avez la carte numéro 1 et la carte numéro 2. On commence tout de suite par la numéro 1. Vous avez la carte du pardon. Donc il y a 2 possibilités, hein. Soit effectivement c'est pardonner à quelqu'un, ou tout simplement peut-être se pardonner à soi-même. Voilà. Peut-être qu'il y a une situation qui nécessite
de faire un mea culpa et peut-être aussi d'être compatissant avec vous-même. On va regarder la numéro 2. Résolution pacifique. Voilà, bah, donc, si vous aviez un petit souci ou vous aviez une petite contrariété, on vous dit que ça va s'arranger, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Voilà, ce n'est que... c'est anodin, c'est pas du tout grave, hein. Voilà, cher cancer. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Moi, j'adore vous lire, vous découvrir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram pour les énergies du jour. Et maintenant, vous avez TikTok avec des tirages complémentaires. Je vous embrasse bien fort et puis je vous donne rendez-vous en 2022. À bientôt, bye bye!